Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 1256e épisode de l'After Zapping Mage. On va jeter un petit coup d'œil les amis au programme des Coupes d'Europe. Hier tirage au sort pour l'Europa League et tirage au sort aussi pour l'Europa Conference League. On a des clubs français engagés, donc on va regarder tout ça avec notamment le tirage au sort pour l'Europa League. En ce qui concerne les clubs français, bon, un tirage compliqué quand même pour l'Olympique Lyonnais face au FC Porto qui fait une saison exceptionnelle au Portugal. Pour Monaco, ça reste un petit peu mieux tout de même. L'AS Monaco qui affrontera là aussi un adversaire portugais. L'ASM va affronter Braga. En ce qui concerne le Barça, eh bien les Catalans vont affronter Galatasaray. Leipzig va affronter le Spartak Moscou, donc avec possiblement un match retour en Russie qui ne se jouera pas en Russie. Le Betis face à Francfort, l'Atalanta face à Leverkusen, Séville, la grande équipe de la compétition. Séville, on sait que c'est une équipe qui est en général hyper performante en Europa League. Et bien, Séville va affronter West Ham. On aura aussi les Rangers face à Belgrade. On poursuit avec le tirage au sort de l'Europa Conference League, avec notamment l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais qui sont engagés. Pour l'OM, ce sera les Suisses du FC Bâle, et pour le Stade Rennais, eh bien c'est un des très très gros morceaux. Le Stade Rennais va affronter Leicester. On aura aussi le PAOK face à la Gantoise, Vitesse Arnhem face à la Roma, le PSV face à Copenhague, le Bodo Glimt face à la AZ Alkmaar, Slavia Prague face à LASK Linz, et puis le Partizan Belgrade face au Feyenoord Rotterdam. On va poursuivre les amis avec le programme de cette 26e journée de Ligue 1. Elle s'est ouverte hier soir du côté de la Mosson où Montpellier a reçu Rennes. On va regarder dans quelques instants le résultat. Aujourd'hui, 17h, déplacement pour l'OGC Nice du côté de Strasbourg. 21h, le Paris Saint-Germain reçoit l'AS Saint-Etienne. Et puis demain, on aura donc en clôture de cette 26e journée de Ligue 1 un duel entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC. On va donc les amis rejoindre Montpellier où hier les Héroltais ont reçu donc le Stade Rennais, et ça s'est mal passé pour les Héroltais à domicile. On a eu une pluie de buts hier à la Mosson, une victoire 4-2 pour les hommes de Bruno Genesio. Martin Terrier et Bourigeaud ont très rapidement ouvert le score côté Rennais. Oyongo a marqué aussi assez rapidement, et Liwaï, le jeune Montpelliérain, a marqué juste avant la mi-temps. Gaëtan Laborde et Louvreau Magère ont marqué côté Rennais en seconde mi-temps. Encore une fois, une prestation aboutie offensivement côté Rennais. C'est très très satisfaisant ce que l'on voit dans les schémas de Bruno Genesio. Il y a des choses vraiment hyper intéressantes côté Rennais. Il y en a beaucoup, je pense, des supporters qui doivent se régaler en regardant les matchs du Stade Rennais. Petite stat aussi justement sur l'aspect offensif de cette équipe rennaise qui est quand même assez exceptionnelle. Eh bien, le Stade Rennais a marqué 51 buts après 26 journées de Ligue 1. C'est tout simplement un record pour les Bretons depuis quasiment 50 ans, 1965-1966, un petit peu plus de 50 ans. Donc c'est quand même assez exceptionnel pour le Stade Rennais. Ensuite, on va continuer les amis avec une autre information qui concerne Rennes, qui a remporté 13 de ses 26 matchs de Ligue 1 cette saison. Donc après 4 nuls et 9 défaites, c'est le deuxième plus haut total des Bretons à ce stade de la compétition depuis 2010-2011, où au final ils avaient terminé 6e. Bien là, actuellement, les Rennais sont plutôt bien engagés dans la course à l'Europe, et même potentiellement dans la course à la Ligue des Champions. On va enchaîner avec une petite déclat de Bruno Genesio par rapport cette fois-ci à l'adversaire en Europa Conference League, Leicester. Il nous dit c'est plutôt intéressant de se frotter à l'une des meilleures équipes du championnat anglais. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer l'Europe, qui a déjà joué la Ligue des Champions. Franchement, par rapport à la saison de Rennes et par rapport aussi à cette équipe de Leicester, qui est une équipe cette année qui est très très irrégulière, c'est une confrontation qui sera hyper intéressante à voir, cette confrontation entre le Stade Rennais et Leicester. Ensuite, on va continuer les amis avec une petite stat du côté de Montpellier en ce qui concerne le jeune attaquant Eli Wahi. Aucun joueur n'a marqué plus de buts dans le top 5 européen qu'Eli Wahi parmi les joueurs nés en 2003 ou après. Il est à égalité avec la jeune pépite du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. On va continuer les amis du côté de l'Olympique lyonnais avec une petite information qui concerne l'OL face à son adversaire en Coupe d'Europe, le FC Porto. Bon, c'est des statistiques pas très réjouissantes pour les Gaunes, puisque Lyon n'a jamais remporté un match face au FC Porto en Coupe d'Europe. 4 matchs, un match nul, 3 défaites. Lyon n'a affronté plus souvent que le FC Barcelone en Coupe d'Europe sans jamais réussir à s'imposer. Donc le FC Porto
véritable bête noire pour l'Olympique Lyonnais. On poursuit d'ailleurs avec une petite déclat de l'entraîneur lyonnais Peter Bosz sur ce tirage au sort. Il nous dit « C'est un bon adversaire, je viens juste de l'apprendre, c'est un très bon adversaire qui n'a pas beaucoup perdu cette saison, c'est une des meilleures équipes en ce moment. Moi, j'ai déjà battu Porto avec le Bayer Leverkusen, mais c'est vrai que c'est une équipe aussi très très expérimentée, hein, cette équipe du FC Porto. » On va poursuivre les amis du côté de Paris avec une déclaration de Mauricio Pochettino en conférence de presse hier, évidemment avant le match de ce soir face à la Saint-Etienne. Il a parlé notamment de la situation compliquée de Sergio Ramos. Il nous dit c'est celui qui souffre le plus de cette situation. Il est très déçu, très frustré. On attend évidemment qu'il puisse revenir et on l'épaulera. Voilà. Après, on en a déjà parlé. On a quand même l'impression que pour Sergio Ramos, c'est vraiment très très compliqué. On a du mal à le voir revenir à un niveau qui est requis par la Ligue des Champions, par le Paris Saint-Germain, tout simplement. Ensuite, on a une petite information aussi en ce qui concerne la finale de la Champions League. La finale de la Champions League se jouera à Paris, enfin au Stade de France, donc à Saint-Denis. Ça, c'est quand même assez exceptionnel hein, pour le Paris Saint-Germain. Évidemment, hier que Mauricio Pochettino s'est exprimé par rapport à tout ça et a annoncé hein, que c'était quelque chose d'exceptionnel pour le Paris Saint-Germain. C'est une motivation supplémentaire et de l'excitation. Mais le chemin est encore très long pour y arriver. C'est évident, hein, lorsque tu sais que la finale de la Ligue des Champions va se jouer dans ton pays, quasiment dans ta ville, hein, Saint-Denis, c'est à côté de Paris, et évidemment qu'il y a toujours un supplément d'âme hein, pour l'équipe engagée. Ensuite, une info qui concerne Kylian Mbappé. Selon plusieurs quotidiens, Kylian Mbappé est seul contre sa famille. Son papa et sa maman lui préconisent de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Dans la tête de Kylian, pourtant, l'option qu'il aurait choisie, c'est bel et bien celle du Real Madrid. Donc, il part un petit peu en guerre contre l'avis de son papa et de sa maman qui lui ont soufflé dans l'oreille de continuer avec le Paris Saint-Germain en lui disant aussi notamment que son aventure n'était pas terminée à Paris. On va continuer les amis du côté cette fois-ci de l'Espagne avec une petite information déjà premièrement qui va concerner le FC Barcelone, des petites informations statistiques par rapport aux recrues du mercato hivernal, des recrues qui se montrent décisives et qui ont mis très peu de temps à s'adapter au style de jeu catalan. Ça va beaucoup mieux pour le Barça. Pour une fois, bon après, voilà, faut aussi relativiser, ça fait qu'un mois et demi hein, que les joueurs sont là, mais on voit quand même des choses et des prémices assez intéressantes, et on a l'impression que le Barça ne s'est pas trompé sur les recrues de ce mercato, parce que bon, les amis, on va pas rappeler tous les joueurs qui sont arrivés à Barcelone depuis 4 ou 5 ans et qui au final se sont avérés des échecs. Donc pour le moment, après voilà un bon mois et demi de compétition, il y a des statistiques très intéressantes hein, pour Ferran Torres, pour Pierre-Emerick Aubameyang, pour Adama Traoré et pour Dani Alves. Ensuite, on va continuer les amis avec quelques déclarations justement du côté de Barcelone, de déclarations du président Joan Laporta qui nous dit le Barça est de retour, nous jouons très très bien, nous arrivons à nous créer énormément de situations et d'occasions par match. Toutes ces choses nous rendent plus forts et nous sommes très très excités pour la suite. Matteo Alemany et Jordi Cruyff ont fait un travail exceptionnel pour rendre l'équipe beaucoup plus compétitive, mais nous n'avons pas atteint encore notre but. Rien n'est impossible. D'ailleurs, petite information qui a été confirmée, il y a eu une réunion il y a quelques jours, une dizaine de jours à peu près, entre Joan Laporta et Mino Raiola. Au cours de cette réunion, il a évidemment été question de l'avenir d'Erling Haaland. On va poursuivre les amis du côté de l'Angleterre, plusieurs déclarations. Premièrement, une déclaration de Cristiano Ronaldo par rapport à son avenir. Il nous dit « Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup d'années à jouer, 4 ans ou 5 ans encore, on verra, et je veux gagner beaucoup plus de choses. » Donc bon, on peut quand même être rassuré. Cristiano a encore évidemment l'ambition de continuer, l'envie de gagner. À 37 ans, hein, il se fixe des limites quand même assez lointaines, mais par rapport au physique que l'on connaît de Cristiano, c'est évidemment quelque chose qui ne nous surprend pas. On enchaîne du côté de Manchester City,
une déclaration de Pep Guardiola par rapport à son international ukrainien Zinchenko. Il nous dit: qu'est-ce que vous pouvez faire quand votre pays, quand votre famille, vos amis sont tués dans votre propre pays? Comment pourriez-vous être moralement? Voilà la petite déclat de Pep Guardiola par rapport à Zinchenko, qui est évidemment très très touché par rapport à ce qu'il se passe dans son pays. Ensuite, on va enchaîner du côté de Brentford, et on en a parlé déjà depuis quelques jours, voire quelques semaines maintenant. C'est le grand jour pour les Bees de Brentford, et notamment pour Christian Eriksen, qui devrait normalement jouer cet après-midi face à Newcastle. Son entraîneur l'a annoncé hier, Thomas Frank l'a annoncé en conférence de presse. Christian Eriksen de retour sur les terrains de PL cet après-midi, 7 mois après son arrêt cardiaque. Direction Tottenham, cette fois-ci, déclaration d'Antonio Conte. On l'a vu, Antonio Conte, après la défaite face à Burnley, nous sortir une déclat très très surprenante. On avait l'impression qu'il abandonnait tout simplement, qu'il allait quitter les Spurs. Il est revenu hier en conférence de presse avec cette déclat: le club est très content de mon travail et de ce que nous faisons avec mon staff. Le problème, c'est que je suis un perfectionniste. Je suis une personne qui veut arriver à un résultat le plus rapidement possible. Ensuite, on continue les amis aussi, parce que demain, on aura la finale de la Carabao Cup. Donc c'est grosso modo la coupe de la Ligue anglaise. Demain, donc Liverpool va affronter Chelsea. Voilà la petite déclat de Jürgen Klopp, qui n'a pas forcément de très très bons souvenirs de Wembley. Il nous dit: combien de fois je suis venu à Wembley? 2 fois. Et 2 fois j'ai perdu. Normalement, on ne dit jamais 203, donc on espère évidemment que c'est de l'humour pour Jürgen Klopp, qui a déjà eu des expériences plutôt douloureuses dans le stade de Wembley. Ensuite, les amis, du côté de l'Allemagne, regardez la belle initiative du Borussia Dortmund pour trouver le futur maillot du Borussia. Alors pas pour la saison prochaine, mais pour la saison 2023-2024. Voilà les 9 maillots qui sont en lice pour le maillot du Borussia Dortmund. Les fans doivent voter. C'est toujours une belle initiative quand le club propose de donner aux fans l'opportunité de choisir quel sera le maillot de l'équipe. Et on termine cet épisode, les amis, du côté du Brésil, une information quand même très importante avec la sélection brésilienne, puisque le sélectionneur Tite a annoncé qu'il allait quitter son poste à l'issue de la Coupe du Monde en fin d'année. Le technicien était tout de même sur le banc du Brésil depuis 2016. Alors voilà, les résultats ont parfois été décevants en compétition majeure pour le Brésil. Donc dernière chance pour Tite en fin d'année pour la Coupe du Monde. Voilà les amis, la fin de cette After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.